Mais ça on dit non, nous on dit Jésus n'est pas mort, et ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi on dit il n'est pas mort? Non mais j'ai jamais vu ça quoi, voilà. On dit il n'est pas mort, ils disent pourquoi? Il est mort. Et c'est le diable qui fait que tu dis qu'il n'est pas mort. Ouais. Entre moi et puis vous là, qui fait la volonté du diable? Attends, Satan veut que Jésus meure ou bien Satan ne veut pas ça? Il veut ça. Satan lui c'est son souhait que Jésus meure. Et c'est lui qui a inspiré Judas, d'après eux. Selon la Bible même. C'est lui qui a inspiré Judas, va nous trahir. On donnait 3500 à nous trahir. Ah, ni transpire d'argent. 30 pièces. C'est pas 3500. On te donnait 3500 à nous. C'est Satan qui a inspiré Judas. Donc la volonté de Satan c'est que Jésus meure. Maintenant la vérité, bon, la volonté de Pierre, regarde Pierre. Pierre dit je ne vais pas te laisser mourir. Ou bien, quand Pierre dit ça, Jésus lui a dit non, ça, c'est pas Dieu qui t'inspire. Parce que moi-même, je suis allé prier. Écoute bien, je suis allé prier, il dit à Dieu, il n'est pas mourir, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi toi, Pierre, tu t'opposer? Si Dieu dit c'est ça, on n'a qu'à aller. Mais quand Jésus s'est prié, c'est que lui-même d'abord, il n'est pas prêt même pour mourir. Il pleurait tout ça là. Il pleurait. Imagine, hein, Dieu de quelqu'un, il pleure. Et Seigneur, vous l'avez. Nous on dit effectivement le Seigneur, non, Seigneur, les gars l'avaient déjà. nous on dit oui, effectivement, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et ils disent non. Nous on a un esprit démoniaque de dire que Dieu a exaucé son serviteur. Nous on est des démons parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Voilà ce que nous on est. Voilà pourquoi on nous déteste. Nous on est bêtes parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Il m'entend, il faut voir ça. Jésus vient aujourd'hui sur la terre, bon, on va terminer. Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui là, et puis il est en embuscade entre les chrétiens et les juifs, il va fuir pour aller se réfugier chez qui? Chez les musulmans. Parce que les juifs veulent le tuer parce que selon eux, il s'est fait passer pour Dieu, sa maman s'est prostituée. Donc il court là-bas, non, il est en danger, hein. Il va chez les chrétiens, eux aussi l'attendent là-bas. Et il dit, ah toi tu n'étais pas mort. Non, il faut qu'on le vienne. Il faut qu'il soit crucifié ici. Il est là à gauche, à droite, il est en danger, les musulmans sont devant, on tend les bras, viens. Viens. Où il rentre à la mosquée, on le sécurise. On fait mosquée là. C'est nous, on donne vie. C'est nous, on protège la vie. Pourquoi? Parce que Jésus, et puis c'est bizarre, mais moi il est. Alors et ça. Mes parents vont me tuer. Hey. Pourquoi? Qui disent? Ils disent, nous on est des païens. Écoute bien, nous les musulmans on est des païens. Parce que nous on est gorge moutons. Voilà. Chaque année, il dit que chaque fête de Tabaski, on le gorge nos moutons pour donner à Allah. Quel mouton là? Le sang de mouton là va nous sauver. Maintenant il lui demande quel sang qui vient nous sauver. Il dit sang de Jésus. Dans d'autres termes, sang de l'homme. Donc on regarde ces moutons. Dieu a créé un mouton pour qu'on le tue. Pour le manger. Toi ça te fait mal. Tu dis non. Sang de mouton, c'est pas original. Toi, tu es sang pur. Sans tache. On dit sans effusion de. Regarde, chez eux là. On dit sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon de péché. Ça, c'est quel Dieu ça? Et puis quand il parle, il se fâche. Et le Dieu là, tant que sang ne coule pas, il ne te pardonne pas. Ah, pour nous là, il dit l'eau n'a qu'à couler. Et puis il va pleurer. Et là, on va sortir son il te pardonne. Maintenant, on est des païens. Hein. Chez eux là-bas, c'est sang qui les sauve. Sang de qui? Le fils de Marie. Il dit c'est pas votre enfant. C'est pas leur enfant. Voilà pourquoi ils sont concrets dessus. Elle va poser plainte. J'ai Dieu hein, au jour du jugement, c'est pas ici. Non, on dit sang ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu n'a pas besoin. Il va faire sang. Dieu va faire quoi le sang? Nous on dit non, hein, Dieu n'a pas besoin de sang. Nous les moutons qu'on tue, chaque jour on est 10 000 ça. Nous les moutons qu'on tue Tabaski là. Nous que nous tuons là. C'est pour manger. Oui. Et puis pour partager aux gens. C'est parce qu'un mouton là, on va le préparer vivant quand on le tue. Je ne sais pas si ça les fait, pourquoi ça les fait mal même. Ah, vous gorgez trop le mouton, il y a trop de sang. Si on le gorge, c'est pas chao, c'est chao le mouton on le gorge. On est obligé de le gorger pour que le sang coule, pour qu'il meure, pour qu'on puisse manger, partager aux voisins. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 22, il dit ni la chair. Oui. Sourate 22, 37. Vas-y frère. Ni leur chair, ni leur sang. Les moutons que vous avez payés là, parce qu'il a dit ni leur chair, ni leur sang. Vas-y. N'atteindront Allah. N'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint. Mais ce que Allah aime, ce qui touche Allah, ce qui l'atteint là, c'est quoi? C'est la piété. C'est la piété qui se cache derrière votre action là. Le fait d'immoler en commémoration de l'acte d'Abraham là, c'est ce qui touche Dieu, c'est ce que Dieu aime. La piété qui est cachée derrière l'action. C'est pas l'action qui regarde Dieu. Dieu s'en fout de l'action. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Si Abraham prend son fils là, il te dit, hé Abraham arrête. Voilà mouton. Pourquoi Dieu ne laisse pas Abraham égorger son fils? Si c'était bon. Oh, ils disent que l'acte d'Abraham c'est l'image de quoi? De la venue du Christ. Mais, voyez,
Abraham n'a pas tué l'enfant. Abraham n'a pas tué l'enfant là. Dieu a remplacé l'enfant là par un agneau, par un mouton plutôt. Mais mouton là-haut, c'est parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir un homme mourir. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il a horreur, il a fait quoi ça? Donc il prend l'enfant pour dire, ne le touche pas. Ce qui est bon pour un sacrifice, c'est quoi? Mouton. Vous, on tue mouton, ça vous fait mal. Quand tu l'homme, vous aimez. Gagnons. Merci beaucoup, Imam.